Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Jérôme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis super content de te retrouver pour parler d'un sujet que j'adore. Voilà, la gestion de finances personnelles. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner 7 conseils afin de t'aider à bien gérer ton budget. Première des choses que tu peux faire, c'est tout simplement t'abonner à la chaîne. Clique sur le petit bouton qui est juste dans l'angle, t'actives la petite cloche de notification, comme ça tu pourras recevoir en exclusivité mes prochaines vidéos. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas également à la fin à me laisser un like et puis un commentaire afin de me dire ce que tu en as pensé pour juger mon travail. Afin de me dire ce que tu en as pensé pour que je puisse m'améliorer en permanence. N'hésite pas également à la partager à un ami si tu penses que celle-ci peut rendre service. Reste bien attentif tout au long de la vidéo. À la fin de la vidéo, je te réserve une petite surprise. Je n'en dis pas plus, sois bien attentif. Alors, on commence donc par le premier conseil afin de t'aider à bien gérer ton budget. Donc, la première des choses que je t'invite vraiment à faire, c'est de supprimer tout ce qui va être carte bleue avec des paiements différés. Faut te dire que clairement, les cartes bleues avec le paiement différé, c'est du poison. Tout ce que tu fais en agissant de la sorte, c'est finalement créer une dette auprès de la banque et tu as clairement une très mauvaise vision des dépenses que tu as en cours de mois. Tu vois, admettons, tu dépenses 20, 30, 40, 50 euros avec des paiements différés à droite à gauche. Tu consultes 2-3 jours après tes comptes, tes comptes ils sont toujours au même niveau. Par contre, en fin de mois, boum, tous les paiements arrivent et là, d'un coup, tu te retrouves dans la merde. Il est indispensable aujourd'hui pour vraiment que tu gères bien ton budget, d'avoir une vision au jour le jour des dépenses que tu effectues. Donc pour ça, mon premier conseil, c'est justement d'arrêter les cartes bleues à paiement différé. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est de connaître par cœur, alors par cœur j'exagère peut-être, mais de maîtriser vraiment au mieux tes charges fixes. Alors les charges fixes, c'est quoi? C'est ce qui va revenir, c'est les charges récurrentes, ça va être ton loyer, les assurances, tes impôts, tes différents abonnements, etc. etc. C'est toutes tes sommes que tu dépenses de manière mensuelle, voilà, qui reviennent en automatique. C'est clairement ton principal pôle de dépenses. Il faut que tu le connaisses sur le bout des doigts afin de mieux agir dessus. Par exemple, si tes charges fixes sont supérieures à 70% de tes revenus, c'est que tu as un rythme de vie qui est trop élevé et inadapté pour toi. Donc, je t'invite vraiment à faire le listing de toutes tes charges fixes afin de voir si tu es dans ce ratio-là ou non. Le troisième conseil que j'ai envie de te donner et qui va vraiment pouvoir t'aider, c'est de mensualiser au maximum tes dépenses. Alors, on a tendance clairement à repousser les paiements car de temps en temps, on va se retrouver un peu dans le caca, un peu just et on se dit non, je vais pas le mensualiser, voilà, je vais repousser tout ça. Simplement, le souci de tout ça, c'est quand tu ne mensualises pas tes choses, il faut être ultra rigoureux. C'est indispensable aujourd'hui d'avoir, voilà, comme je te l'expliquais, une vision mensuelle et quasiment quotidienne sur tes dépenses. Si tu ne mensualises pas, tu auras des fois des très mauvaises surprises qui vont arriver au trimestre, par exemple sur des assurances, sur des impôts, sur des prélèvements, voilà, toutes ces choses-là, si tu ne l'anticipes pas, tu peux rapidement te retrouver dans la merde. Le fait de mensualiser, ça va vraiment te permettre d'éviter une charge mentale et ça te met face à ta réalité financière et ça te permet de limiter les imprévus. Encore une fois, imagine tu ne mensualises pas, imagine que tu aies une assurance qui soit au trimestre. Que mensuellement, cette assurance te coûte peut-être 80 euros par mois. Mais voilà, tu l'as zappé dans ta tête. Et puis, boum, 3 mois après, 240 euros qui tombent et malheureusement, tu ne l'as pas anticipé. Et entre-temps, tu as fait des dépenses que tu n'aurais pas faites si tu avais su et si tu avais mensualisé les choses. Donc vraiment, si tu ne mensualises pas aujourd'hui, il faut être ultra rigoureux et mettre l'argent l'épargner au maximum en vue de ses futures dépenses. Quatrième conseil, c'est de mettre sur un compte. Mon quatrième conseil, c'est de mettre une épargne disponible. Au moins 3 à 6 mois d'épargne dans laquelle tu peux aller taper rapidement si jamais il y a un pépin, si jamais il y a un imprévu. Alors, sur quoi tu peux placer cette épargne? Bien sûr, sur un compte courant, un livret A et éventuellement une assurance vie qui va être un petit peu plus rémunératrice. Donc voilà, ça c'est important vraiment d'avoir 3 à 6 mois de revenus en épargne disponibles, pas plus, pas moins, c'est vraiment ta marge de sécurité, j'en ai parlé dans de nombreuses vidéos. Le cinquième conseil que j'ai à te donner pour vraiment t'aider à gérer ton budget, c'est le fait de considérer la banque et le banquier comme un allié. Il faut absolument que tu aies un partenariat et une relation saine avec ton banquier, que ta communication avec lui ou elle soit quelque chose de facile. Et il ne faut pas hésiter à échanger sur tes futurs projets, sur éventuellement des difficultés, etc.
Le banquier aujourd'hui, il faut le voir vraiment comme un allié. Moi, pendant trop longtemps, je l'ai vu comme un espèce d'ennemi. Mais voilà, j'avais vraiment faux. Aujourd'hui, il faut que tu prennes soin de tes comptes. Il faut que tes comptes soient sexy. Parce que si tu as des projets d'investissement, par exemple, comme c'est mon cas, voilà, un banquier, il va pas prêter à quelqu'un qui va être à découvert, qui va faire des paris avec des jeux d'argent, dépenser 200 balles tous les mois dans les bars. Non, un banquier, ça ne marche pas comme ça. Ils ont un système de scoring. Il faut absolument que tu en fasses ton allié pour qu'il puisse t'aider dans tes prochains investissements. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, quelle est un peu la vision que tu as de ton banquier, si tu le considères vraiment comme un partenaire ou si au contraire, tu le considères comme un mec qui fait chier, qui est juste là pour prélever des agios quand tu es à découvert. Voilà, tu me dis tout ça dans les commentaires, j'attends ta réponse. Le 6e conseil que j'ai envie de te donner, c'est de faire attention aux promotions et de ne pas céder aux sirènes des promotions. Admettons, on va prendre un exemple, on est le 26 du mois, tu es un peu juste, il te reste 40-50 €, voilà, et ton budget est presque terminé. Et là, tu vas faire tes courses et tu vois dans le magasin une promotion sur de la lessive. Alors, il t'en reste un peu, mais bon, voilà, il te reste de quoi tenir 2 semaines. Et cette promotion, tu as un pack, normalement le pack de 20 tablettes, de 20 dosettes est à 4 €. Et là, boum, promotion de 60 pour 8 €. Ça veut dire que tu en as 20 de gratuit. Alors tu peux te dire, bah ouais, c'est une bonne affaire, je vais quand même faire des économies. Simplement, si tu fais cette dépense maintenant, à cet instant-là du mois, eh ben, tu vas dépasser ton budget et tu vas te mettre dans le caca. Aujourd'hui, c'est hyper important. Moi, c'est quelque chose dans lequel je me bats beaucoup parce qu'on a tellement tendance à raisonner court terme. On va se dire, bah ouais, là, il y a une promotion, j'achète. Mais simplement, on va dépasser son budget et on ne va pas respecter ses propres engagements. Même si tu ne fais pas une bonne affaire, c'est pas très grave. L'idée, c'est vraiment de consommer ce que tu as besoin en termes de mois, de semaines. Il ne faut pas raisonner à 3 à 6 mois. Je pense que vraiment, c'est une erreur parce qu'on va du coup faire des dépenses que l'on n'aurait pas fait encore une fois en temps normal. On a l'impression de faire une bonne affaire sur le coup, mais on met en danger sa sécurité financière. Le 7e conseil que j'ai envie de te donner, c'est peut-être le plus important, alors peut-être pas le plus, mais l'un des plus importants, c'est d'établir un budget prévisionnel. L'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est de mettre en place une épargne régulière. Une épargne, c'est ce qui va te permettre de gagner en stabilité et d'augmenter ta liberté. Clairement, aujourd'hui, si tu vis au jour le jour, si tu vis sans objectif, sans budget, encore une fois, cours à ta perte clairement parce que tu n'as aucune vision, aucune visibilité sur ce que tu dépenses. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de lister et d'établir un budget en fonction de chaque catégorie de dépenses. J'ai fait vraiment une vidéo spéciale à ce sujet. Je vais te mettre le lien juste ici. Je t'invite à la regarder et c'est pareil, c'est un sujet que je développe énormément dans mes formations. Donc, si tu es intéressé encore une fois, abonne-toi. Voilà, je ne vais pas le répéter 36 fois, mais abonne-toi vraiment à cette chaîne et je vais vraiment t'apporter mon aide pour t'aider à gérer tes finances. Le dernier conseil, et c'est un conseil bonus, c'est, tu le sais certainement, d'épargner au grand minimum 10% de ses revenus en début de mois de manière automatique. C'est la base, c'est ça le conseil le plus important. Épargne de manière automatique au minimum 10% de tes revenus. Si je prends mon cas, quand j'ai commencé à gagner ma vie, je gagnais 1400 €, 1390 € et j'épargnais près de 30%, soit 400 € tous les mois. Comment je faisais? C'était pas très compliqué, je me privais pas pourtant. Mais voilà, j'avais déjà, il y a plus de 10 ans de ça, cette habitude d'épargner de manière automatique. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusque-là. Pour te remercier, et avant ça, je vais encore te demander un petit service. Dans le bas de la vidéo, tu as un petit questionnaire qui va me permettre de préparer ma prochaine formation. Donc ça me permet vraiment d'affiner mon choix. Même si j'ai ma trame globale, ça me permet vraiment de pouvoir te proposer quelque chose le plus pertinent possible pour toi. Donc je t'invite à remplir ce petit questionnaire. Si tu le remplis, tu auras d'emblée 50% sur la formation quand elle sortira. Voilà. Donc c'est accessible dans la barre de description. Ça va te prendre à peu près 3 minutes à remplir. Par contre, pour moi, c'est indispensable pour te proposer la formation la plus complète qui soit. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes. Je compte sur toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était GG la gestion. Porte-toi bien. Ciao.